Bonjour, on fait une petite interview avec Anne-Sophie Subilia, autrice romande, qui a à l'actif 3 livres, c'est juste. Donc Jour d'agrumes, ensuite c'est Parti voir le bête, dont on a discuté ce matin avec 2 autres autrices suisses, Noé Miller et Doris Féminis. Et ensuite c'est Qui vivent. Qui vivent, oui. C'est qu'il y a un projet un peu particulier. Si tu veux en parler un petit peu des pives en général, de ce projet des pives et de ton livre notamment. Volontiers, parce que c'est vrai que Qui vivent, c'est un petit livre, on ne l'a pas là avec nous, mais c'est un petit format qui est paru chez Paulette Éditrice. C'est une maison d'édition lausannoise assez jeune et qui fait justement des petits formats qu'ils appellent des pives. En Suisse romande, la pive, c'est la pomme de pin. Et au fond, qui a une ligne éditoriale assez originale, avec une recherche de textes qui sont parfois assez atypiques et qui ne seraient pas forcément acceptés dans d'autres maisons d'édition, des fictions relativement courtes. Et ils ont le chic, Paulette Éditrice a le chic pour soutenir aussi des plumes dans certains textes assez audacieux. Donc je suis vraiment ravie d'avoir que Qui vivent, ce texte soit publié par eux. Et puis c'est un texte en effet qui sort un peu de ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, parce que la langue y est différente. Je traite d'un fait divers, l'affaire des bébés congelés, donc une affaire assez tragique et triste, mais qui a donc inspiré ce texte. Et j'essaye d'aborder cette histoire d'une façon différente de celle dont les médias évidemment ont parlé du texte. Et voilà, j'ai été moi-même surprise par la langue qui découlait de ce thème. La langue aussi est très importante dans l'autre livre que tu as publié, Parti voir les bêtes, qui est par contre publié par Zoé Édition, qui est un éditeur, je pense l'éditeur plus important en Romandie, qui est très sélectif. Donc comment ça s'est passé, la rencontre avec eux et la publication du livre? Comment ça s'est passé? Déjà, c'est vraiment une rencontre. Je pense que le terme est juste, parce que rencontrer l'éditrice, en l'occurrence Caroline Couteau, c'était avoir la chance d'être entre les mains vraiment de quelqu'un qui sent tellement bien les livres, à mon avis, et qui m'a offert son regard, sa critique, et avec qui vraiment il y a eu un dialogue qui s'est instauré pour pouvoir justement vraiment faire ce travail d'édition avec quelqu'un, ce travail où on discute les mots, on discute des choix. Moi, j'ai dû justifier parfois certains choix qui me tenaient à cœur. Et puis voilà, entrer dans ces négociations, dans ces dialogues et dans des propositions aussi qui viennent justement d'une professionnelle, quoi. Donc c'était toute une rencontre. Et puis oui, elle croyait, elle a cru en ce livre, et puis en ce texte, et donc c'est de toute façon une grande chance, ça, quand ça se passe comme ça. Et tu fais partie aussi de la JAR, c'est juste? Oui, tout à fait. Collectif d'auteurs romans. Oui. Et là, tu as publié en France avec un gros éditeur français, Flammarion. Flammarion, oui. Oui. Là, est-ce que tu as envie de parler un peu de la JAR en général, et puis de cette publication peut-être? Oui, la JAR, c'est toute une aventure. On est 20 auteurs entre 20 et quelques et 35 ans. C'est tout un groupe, c'est une énergie, une originalité aussi par notre diversité aussi. Et ensemble, justement, on essaye d'élaborer ou de travailler une écriture collective. C'est pas toujours évident, et puis ça suppose plein de tests, plein d'explorations. Mais on s'ouvre,
c'est un lieu dans lequel je pense que chacun, on a développé aussi une capacité à entrer en dialogue avec l'écriture des autres et à se faire remettre en question aussi en quelque sorte par l'autre et à donner aussi ce qu'on écrit pour que ce soit éventuellement transformé au sein d'un collectif. Et ça, c'est une pratique qui est vraiment assez atypique par rapport à une écriture beaucoup plus solitaire. On est chacun des auteurs dans son coin, dans le silence d'une chambre. Mais quand on est à l'Ajar, ben là c'est une autre pratique qui s'enclenche. Et puis en effet, il y a eu ce roman collectif Vivre près des tilleuls, qui est pour le coup un pari littéraire en quelque sorte, parce que en effet, ça a donné lieu à un roman et on ne sait plus qui a écrit quoi et on ne sait. Enfin, il y a eu un gros travail évidemment pour uniformiser, enfin pour créer une cohérence de ton, mais voilà, dans ce roman, on explore là aussi une histoire tragique, dans le sens où on a créé une auteure fictive qui elle-même, qui perd un enfant de 4 ans. Et du coup, on a essayé d'aborder cette thématique qui est hyper délicate. Et on était une vingtaine pour entrer dans cette aventure-là. Et justement, pour choisir le thème, c'est très différent quand on travaille toute seule, donc avec une éditrice, mais qui arrive quand le travail est terminé, alors que là, vous travaillez dès le début, donc vous avez eu des discussions, des réflexions sur le thème et sur ce que vous avez écrit avant le texte, avant d'écrire. Oui, c'est vrai que du coup, ça suppose aussi pas mal de paroles finalement et de mise au point entre nous, mais souvent souvent ça commence par de la création, c'est-à-dire qu'on se fait surprendre par quelque chose qui s'écrit et puis qui s'est peut-être écrit en petits groupes. Là, en l'occurrence, c'est vrai que les débuts, les germinations de ce roman-là, ça s'est fait un soir. Moi, j'étais pas là ce soir-là. Il y avait peut-être une dizaine d'auteurs, enfin une dizaine de membres de l'Ajar. Et puis, ils se sont mis à écrire quelque chose. Et à partir de cette base, autre chose a eu lieu. Et puis, les autres s'y sont mis, etc. Donc, il y a eu une sorte de base un peu de création assez folle et libre, en fait. Ok, merci beaucoup à Anne-Sophie Sibilia et à une prochaine interview. Merci.